Guy Corveler et nous allons découvrir la LPO. Tanguy Corveler, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes donc le responsable pour notre région de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. On va apprendre beaucoup de choses avec vous parce que déjà, on va découvrir qu'il y a beaucoup d'oiseaux dans notre région, mais pas seulement. Et on va découvrir aussi toutes vos actions, les actions de sensibilisation, les actions aussi que vous menez auprès du grand public et des écoles. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on va raconter. Ma chère Lucie, vous allez nous présenter la LPO d'abord. La LPO des Alpes-Maritimes, puisqu'ici nous sommes dans ce département, et forcément, le local a été inauguré à Vence. Donc en 2010, 5 personnes travaillent pour la LPO dans le département. Plusieurs missions: améliorer la connaissance des naturalistes, faire établir un suivi de migration des oiseaux. Et vous l'avez dit, Nicolas, il y a beaucoup d'oiseaux dans le département qui s'arrêtent par chez nous, 1 million au total. Conservation des milieux rupestres, notamment les falaises où viennent nicher les oiseaux. Et ensuite, il y a un réseau de bénévoles qui participent à la mise en place de sorties nature et de diversification, on va dire, des connaissances auprès du grand public. Il faut savoir que la LPO des Alpes-Maritimes se retrouve une fois par mois à Vence et à Nice. Alors Tanguy, c'est vrai que le département des Alpes-Maritimes est un département très fourni en faune et en flore, le département le plus fourni de France d'ailleurs. Vous avez un regard particulier sur les oiseaux. On en parlait un petit peu hier. Quel regard on porte dans les Alpes-Maritimes sur les oiseaux migrateurs? Est-ce qu'on peut en observer beaucoup et est-ce que ce sont des coins de passage, les coins de notre département? Alors effectivement, les Alpes-Maritimes se situent sur un flux migratoire des oiseaux. C'est pas le cas partout en France. Donc on a une chance particulière de pouvoir les observer. Alors il y a des points dans le département qui sont particulièrement propices à l'observation. C'est notamment le cas au Fort de la Rovère. Donc c'est situé à l'est du département. Pour ceux qui connaissent, c'est sur la commune d'Aise, dans le parc naturel départemental de la Grande Corniche. Et tous les ans, on peut observer les oiseaux. Alors les oiseaux migrent 2 fois par an. Une fois pour retourner dans leur quartier d'hivernage, donc c'est plutôt partir de l'Europe et aller vers l'Afrique. Et une autre fois dans l'autre sens, au printemps, de l'Afrique vers l'Europe. Et donc nous, on peut les observer quand ils rejoignent leur quartier d'hivernage. Donc l'observation des oiseaux, ça peut commencer à partir du mois d'août jusqu'au mois de novembre. Alors quels sont ces fameux oiseaux migrateurs qu'on peut observer dans notre région? Vous savez, nous on a l'habitude des oiseaux qui sont endémiques de la Côte d'Azur, mais voilà, on n'est peut-être pas très avertis, on n'a pas l'œil vraiment expert sur ces espèces qu'on peut découvrir comme ça, 2 périodes dans l'année en fait, finalement. Alors ces oiseaux-là, on les suit depuis maintenant 12 ans. On a fait 12 années de suivi consécutif de la migration des oiseaux. Pendant 80 jours, il y a des observateurs qui dénombrent, qui identifient tous les oiseaux. Donc on les connaît bien aujourd'hui. Vous l'indiquiez, 1 million d'oiseaux qu'on a dénombrés en plus de 12 années de suivi. Et on a plus de 100 espèces qui traversent le ciel azuréen entre août et septembre. Alors parmi les espèces phares qu'on peut observer sur le camp de migration, il y a notamment le guêpier d'Europe. On est un des meilleurs sites en France pour observer cet oiseau. Alors il niche pas dans les Alpes-Maritimes, mais il traverse, il vient d'Europe du Nord, d'Europe de l'Est. Il traverse le ciel. En fait, ce qui se passe, c'est que les oiseaux n'aiment pas tout ce qui est grandes étendues d'eau, ils n'aiment pas les déserts, ils n'aiment pas les grandes montagnes. Donc ils vont avoir des routes bien définies, les cols. Dès qu'ils vont arriver, si on zoome un petit peu en zoom arrière sur le littoral des Alpes-Maritimes, ils vont arriver en butée contre la mer Méditerranée, suivre la côte méditerranéenne et traverser là où c'est le plus court, au détroit de Gibraltar. Donc le guêpier d'Europe est un oiseau qu'on peut observer. Alors ce qui est assez curieux, c'est que les 12 années de suivi nous permettent de vous donner rendez-vous à 2 jours près pour pouvoir les observer. Alors ça c'est génial. Alors c'est quand le prochain rendez-vous? Et le public peut aider à compter les oiseaux. Tout à fait. Donc on a un observatoire qui a été aménagé par le Conseil général des Alpes-Maritimes, puisqu'on est partenaire sur cette opération. Et le 6-7 septembre 2013, donc ne ratez pas le rendez-vous, vous pouvez d'ores et déjà le mettre dans votre agenda. Vous pouvez vous rendre à l'observatoire. Il y a un permanent quotidiennement qui vous accueille, un ornithologue. Il y a du matériel optique qui est mis à disposition. Et on peut observer, par exemple, les guêpiers passés le 6-7 septembre. Alors il y en a un petit peu avant, un petit peu après. Mais disons le pic. Le pic, c'est vraiment à cette date-là. Et comme ça, on va pouvoir avoir successivement, pendant toute la durée du suivi, différentes espèces à observer au Fort de la Rovère. Alors on va parler tout à l'heure du Var, qui est un point d'observation bien connu parce que on peut comme ça longer le fleuve, notamment à côté de la grande galerie commerçante qui attire beaucoup de monde. Et donc forcément, on passe devant les panneaux où on voit réserve, attention, ne pas jeter. Il y a des oiseaux qui passent par là. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la sensibilisation auprès du public et auprès
du jeune public, notamment dans les écoles. Les écoles peuvent s'investir là-dedans, et de la relation que vous avez avec la Maison de l'Environnement aussi, qu'on découvrira demain dans le reportage, parce que vous l'avez dit, vous êtes proche du Conseil général, mais vous êtes proche aussi de toutes les institutions, de toutes les communes qui jouent le jeu aussi de cette protection-là. Donc un mot donc, sur cette sensibilisation en général et sur le rapport que vous avez avec la Maison de l'Environnement. Alors, les actions de sensibilisation sont indissociables des actions de conservation. La LPO est vraiment très investie sur tout ce qui est inventaire des espèces, gestion des milieux naturels, mais ça c'est indissociable en fait d'un changement de comportement ou du moins d'une meilleure connaissance de la biodiversité qui nous entoure. Donc pour cela, on réalise des actions de sensibilisation envers tous les publics. Alors le public scolaire, les enfants évidemment c'est un public cible qui est presque prioritaire, hein, c'est les futures générations. Donc on intervient dans les écoles, que ce soit à Nice ou ailleurs dans d'autres communes du département. La sensibilisation, c'est également les enfants hors temps scolaire. Donc là, on a un club nature, par exemple, à Vence, où tous les mercredis, les enfants font des activités ludopédagogiques pour apprendre à mieux observer la nature, à mieux la connaître. Et c'est aussi le grand public. Donc là, c'est vous et moi, sur notre temps de loisir. On peut participer à des sorties nature, aller se balader, être accompagné et puis voilà, observer toutes les espèces qu'on peut observer, même en ville. Hein. Sachez qu'on peut observer beaucoup d'espèces en ville. Alors, on a découvert en préparant cette émission ce qu'on appelle les sciences participatives. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. C'est assez ludique, ça aussi. Tout à fait. Donc, on n'est jamais assez nombreux pour mieux connaître notre environnement. Alors, c'est vrai qu'il y a des spécialistes, on les appelle les ornithologues, les herpétologues, les entomologistes, etc., qui ont chacun leur spécialité. Mais on considère qu'on peut tous participer, tous améliorer cette connaissance. Donc, on encourage le grand public à participer à une meilleure connaissance de notre patrimoine naturel. Alors on le fait pour des espèces bien souvent assez simples, les hirondelles, hein, par exemple, on peut tout à fait observer les nids d'hirondelles pendant la saison de reproduction, les noter quand on observe par exemple une façade où il y a le nid, on note où est le nid et on nous reporte la donnée. Donc ça nous permet de mieux connaître ce patrimoine naturel et donc de mieux le protéger. Voilà, par exemple, alors, vous avez donné l'exemple des hirondelles, il y a quelque chose qui s'appelle la chasse aux noisettes. Alors, on a en cours actuellement un projet qui est un projet d'atlas des mammifères en région PACA. Alors voilà, je voulais y venir après, mais alors, voilà, on va faire le lien du coup. Voilà. L'atlas des mammifères, l'idée c'est de recenser toutes les espèces de mammifères. On en a environ 100 dans toute la région. Alors il y a les grands mammifères qu'on connaît, l'écureuil, le hérisson, le chamois, etc. Les micro-mammifères, c'est bien plus difficile à étudier. Et l'un des moyens justement de connaître la répartition des micro-mammifères, comme le muscardin, qui est ciblé avec cette enquête, c'est de partir à la recherche de tous les petits indices qui laissent, là c'est le cas de reste de repas. L'idée c'est d'aller sous les noisetiers, de collecter les noisettes qui ont été rongées. Et le muscardin a une particularité, c'est qu'il ronge les noisettes en forme un petit peu de cercle assez précis. Très vite en fait. Exactement. Son passage. Il est très difficile à observer puisque c'est un animal qui vit la nuit, qu'on voit très rarement, qui vit dans les ronciers comme ça. Par contre, les indices peuvent trahir sa présence et nous permettre de mieux connaître la répartition des muscardins. Alors que pour le moment, on a très peu de connaissances. Alors vous allez rester avec nous pour la seconde partie de cette émission. On parlera de ces atlas des libellules et atlas des mammifères. On parlera aussi du Var, fleuve vivant. Là aussi, un atlas de la biodiversité est en cours d'élaboration et en bonne voie d'ailleurs, très bonne voie. On va accueillir Ségolène. On va regarder le reportage qui est consacré à la coulée verte et à l'éco-vallée. Mais avant cela, Lucie, quelques infos sur la LPO, quelques infos pratiques. Exactement, la LPO des Alpes-Maritimes se situe à Vence, 5 rue Saint-Michel et leur site internet paca.lpo.fr/Alpes-Maritimes. De médias qui sommeillent en moi, là c'est de la transition. On avait dit en première partie qu'il fallait qu'on parle quand même du Var parce que c'est vrai que c'est un point d'observation pour les Niçois très facile d'accès, point d'observation mais aussi point d'étude parce que vous mettez en place un atlas de la biodiversité. Alors pourquoi le fleuve Var et cet endroit-là est si révélateur de notre biodiversité ? Alors, on parlait en introduction justement que le département des Alpes-Maritimes était l'un des départements où on trouvait la plus grande biodiversité en France métropolitaine. Donc, c'est une diversité d'espèces de faune, de flore. Et le fleuve Var, en fait, restitue assez bien ce sentiment, puisque de sa source jusqu'à son embouchure, on va avoir une diversité d'espèces assez incroyable. Alors, l'embouchure est bien connue, elle est située entre l'aéroport et Cap 3000. Figurez-vous que c'est la plus grande zone humide des Alpes-Maritimes. Quand un oiseau la survole, il va être tenté de se poser à cet endroit
endroit-là pour une halte migratoire ou pour s'alimenter. Donc c'est vraiment une zone très attractive où on peut observer les oiseaux et c'est d'ailleurs ce qu'on fait pour les étudier. Mais si on regarde à contrario la source du Var, qui se situe au col de la Cayolle, donc environ à 2000 mètres d'altitude, eh bien là l'environnement est totalement différent. Oui, on va avoir plus des prairies alpines, des montagnes et le cortège d'espèces va être totalement différent. Donc finalement on s'aperçoit que le fleuve Var, c'est vraiment, il traverse le département de part et d'autre, et un trait d'union finalement entre l'arc alpin et la mer Méditerranée, et on y retrouve une multitude d'espèces. Alors ça c'est pour le fleuve Var. Alors je signale qu'évidemment cet atlas répertorie aussi les amphibiens, les libellules, les mammifères, les papillons, les reptiles, donc on n'est pas uniquement sur les oiseaux ou les volatiles en tout cas, et vous participez aussi, donc on en a dit un mot tout à l'heure, à ces deux atlas, celui sur les libellules et celui sur les mammifères, sur la région PACA. Alors c'est vrai que les libellules on connaît, ici on en a tous au moment de l'été qui nous tournent autour, et puis alors l'atlas des mammifères j'en parle même pas. Ce sont deux témoignages qui sont censés quand même apporter beaucoup à la fois à la science et à la fois au grand public. C'est un petit peu ça l'objectif, pour qu'on ne perde jamais de vue ce qui existe et ce qui risque de disparaître aussi, j'imagine. Tout à fait. Je serais tenté de faire le parallèle entre notre patrimoine naturel et le patrimoine historique ou culturel. C'est vrai qu'à l'époque, c'était Prosper Mérimée qui avait fait l'inventaire de nos monuments historiques partout en France. Donc aujourd'hui, on sait précisément où se situe telle chapelle, quel est son état de restauration, son état de conservation. Eh bien, figurez-vous, pour le patrimoine naturel, aujourd'hui, c'est pas encore le cas. On a assez peu de connaissances finalement sur les espèces qui nous entourent, où est-ce qu'elles sont, etc. Donc c'est un travail qu'on a réalisé pour les oiseaux. Donc ça, c'est un groupe d'espèces qu'on connaît assez bien en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par contre, à contrario, tout ce qui est mammifères, libellules notamment, on les connaît moins bien. Donc on a lancé ces initiatives-là, qui sont vraiment au cœur de notre vie associative, et on a un réseau de bénévoles qui va sillonner un petit peu tout le territoire pour collecter les données. Voilà. C'est participatif. Ok. Et les gens qui souhaitent soutenir la LPO peuvent aussi s'investir dans ces projets-là. Bien sûr. Donc ça, c'est encore une fois ouvert à tous, bien entendu. Il existe une base de données en ligne très performante qui s'intitule faune-paca.org, où chacun peut rentrer sa donnée naturaliste, donc contribuer de manière participative à ces atlas. Voilà, et ça c'est évidemment très important parce que la biodiversité c'est un petit peu le garant ou la garante de ce qui nous attend pour l'avenir. Donc on va se retrouver bien sûr demain, tous ensemble. Merci Ségolène. On se retrouve nous la semaine prochaine. Par contre, merci beaucoup Tanguy. Donc vous pouvez toujours soutenir la LPO, n'oubliez pas. Et puis Lucie, nous on se retrouve demain avec Daniel Blanc qui va nous parler de randonnée. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Non, mais je le connais bien, j'aime beaucoup. Il sent la montagne. Vous voyez, cet homme, quand il parle, c'est vraiment la nature, la montagne. C'est génial. Il nous dira tout des 180 randonnées balisées dans le département. Voilà, une opération qui est évidemment suivie de près par Nice et par le Conseil Général. Bonne journée, www.niceazurtv.fr pour voir ou revoir toutes nos émissions. Et donc rendez-vous demain sur le plateau de la matinale. Salut.